Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis Joseph Chrétien, prédicateur enseignant de la parole de Dieu. Et nous sommes en train d'examiner les fondements de l'évangile, les doctrines fondamentales de la foi en Jésus-Christ. Et nous avons engagé l'évangile. On parlait de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Avec les trois piliers, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On parlait beaucoup de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, des bénédictions qui sont liées à cette mort. Et ces bénédictions ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas de la même chose. Parce que dire cela, c'est rétrécir la gloire, c'est réduire, c'est toucher la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très dangereux. Parce que j'entends dire ça. Les bénédictions de notre Seigneur Jésus dans sa mort, c'est différentes choses. Mais ça nous donne une certaine garantie dans notre foi. Donc aujourd'hui, nous avons dit que nous allons aborder l'ensevelissement que nous avions déjà annoncé. L'importance de ce deuxième pilier, sa place dans l'évangile et comment cela suscite des questions. On avait évoqué ces grandes questions. Pourquoi c'est 3 jours, 3 nuits? Et où est-ce qu'il est allé? Et qu'a-t-il fait là-bas pendant les 3 jours et 3 nuits? Et nous avons commencé par parler de là où il est allé. Il nous a parlé du Kiol, le Hadès, le séjour des morts. Et nous avons vu quelques passages. Les citations de Pierre le jour de la Pentecôte. De Paul qui confirme le contexte de séjour des morts. Et nous avons vu 2 exemples. 1 Samuel 28, comment le roi Saül, au mépris de l'interdiction de Dieu, est allé consulter l'âme du grand prophète Samuel qui s'était déjà endormi et qui était mort dans son lieu de repos. En utilisant les services d'une dame spécialiste en divination. Et ils ont appelé l'âme de Samuel. Nous avons compris que ce lieu se situe en bas. Nous avons compris que le séjour des morts, c'est un lieu de repos pour les saints de l'Ancien Testament. D'attente pour le jugement pour ceux qui sont morts.
Et nous avons constaté réellement au travers de la parole de Dieu notre foi en la parole de Dieu, éternelle et vérité, le seul critère de la foi, l'autorité en matière de foi. Effectivement, quand quelqu'un meurt physiquement, c'est pas fini, hein? Son âme vit. Et la grande question, quand l'âme quitte le corps, elle va où? C'est ça la grande question. Et nous sommes en train de voir où est-ce que l'âme du Christ est allée. Nous avons vu le cas de Samuel là, pour identifier ce qu'on appelle le séjour des morts. Quand le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans Jean 1, la vérité Jésus-Christ, la lumière qui est notre Seigneur Jésus, le maître, le docteur, doctum, je sais, il nous a révélé ce qu'il sait. Le séjour des morts. Montré clairement dans le séjour des morts, il y a deux endroits. Un lieu de tourment et puis un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Pour les justes, nous comprenons alors que les chrétiens, dans ce contexte-là, avant la résurrection du Christ, le concept de sein d'Abraham est là pour eux. Gloire à Dieu. Mais nous allons évoluer un peu pour clôturer. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Dans Luc 23, 42, 43. Il a dit au brigand, le brigand qui est repentant, puisque l'autre accusait Jésus, nous allons lire les versets 39 à 43 rapidement. La Bible nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 41. Nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il n'a rien fait de mal. Et dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La Bible nous dit dans le verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Il était à environ la 6e heure. Et il y a des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira. Jésus-Christ cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit en tes mains. Disant ces paroles, il expira. Donc, dans cet instant terrible et solennel, Jésus nous parle de ce qui se passe encore après la mort. Il a dit au brigand qui a reconnu que Jésus était injustement crucifié, tué. Il a reconnu la justice du Christ. Il a cru à la justice du Christ.
Il a cru que Jésus était juste. Et que le diable et son armée, les souverains sacrificateurs Pilate ont tué le juste. Pilate podo il croyait en Jésus-Christ. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La foi qui sauve. Gloire à Dieu. La Bible dit Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc si on compare sur cette assertion, le paradis, un autre mot, paradis. Donc on peut rapprocher ça. Le sein d'Abraham dont il parlait pendant son ministère terrestre. Parce que c'est un lieu où on ne souffre pas. C'est un lieu où il ne souffre pas. Parce que l'autre lieu qui est dans le séjour des morts, on a vu le riche qui était en proie à des tourments. Mais on ici parle de paradis. Gloire à Dieu. Montrant quoi? C'est très important pour toi et moi. Le sein d'Abraham où reposait Lazare était différent du lieu de souffrance. Gloire à Dieu. Et dans le séjour des morts, on voit ces éléments-là. Gloire à Dieu. Donc ça montre quoi? Que ceux-là, en attendant le jugement dernier dont la Bible nous a parlé, jusque dans l'Apocalypse, il y a un lieu d'attente. Et c'est là où Christ est allé pour nous. Nous l'avons déjà signalé. Ce passage nous donne encore quelques éléments pour identifier l'endroit où il est allé. Et si on comprend bien, quand Jésus a quitté ici, il a accompagné le brigand au paradis, dans le sein d'Abraham, et certainement, ou bien après, il est allé dans le lieu de tourment pour toi et moi. Parce que ça fait partie de la rédemption que Christ a apporté pour nous, de la doctrine de la substitution. Il a été fait semblable à nous. On va voir ces vérités après. L'explication des faits que nous sommes en train de dénumérer ici. Le sens doctrinal. Les bénédictions qui sont dedans. On va voir. Dans 1 Pierre, nous voyons encore qui permet d'identifier là où notre Seigneur Jésus est allé. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous allons lire le verset 18 à 20. La Bible dit que Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, c'est-à-dire physiquement, mais rendu vivant quant à l'esprit. Donc Christ, son âme, son esprit était là-bas, montrant que même quand on quitte le corps, ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit sont ensemble. Et l'esprit dont nous parlons ici, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth en tant qu'homme. Non pas l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, non. Parle ici de l'esprit du Christ. Son âme en tant qu'être humain. Car notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Mais à la croix, il y a eu une séparation. Nous allons venir sur ces aspects après. Mais voyons là où il est allé en tant qu'âme.
dont son âme, quand il est rentré là-bas, est conscient de lui-même. L'âme d'un être humain est consciente d'elle-même, de son existence. C'est pourquoi quand les gens sortent du corps, ils voient leur corps par terre. Et leur âme vit. Mais ici, la Bible nous dit, rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Ils ont dit prêcher, ils n'ont pas dit annoncer l'évangile encore. À l'esprit, aux esprits dans les prisons, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Donc qu'est-ce que le passage nous indique là? Que Jésus-Christ, quand il est descendu là-bas, dans le séjour des morts, il a fait un travail. Il est allé dans un lieu qu'on a appelé ici prison. Les âmes des gens qui étaient morts au temps de Noé là, par le déluge là, la Bible dit il est allé leur prêcher. Maintenant, est-ce que c'est l'évangile? Si c'est une autre parole, nous ne voulons pas encore aller dans ces débats théologiques. Seulement ce que nous savons, Dieu n'a pas offert 2 fois la chance aux gens. On l'a prêché en leur temps, le salut, le message de l'évangile, ils ont refusé l'âge de Noé. Comme le dit aussi aujourd'hui, si tu rejettes Christ, on te prête l'évangile, tu rejettes Christ, il n'y a plus rien à faire. Hein? Plus tard, ton âme va constater seulement que ceux qui ont accepté Jésus-Christ iront dans la félicité. C'est pourquoi c'est quand tu es vivant maintenant, ton âme est dans ton corps là, qu'il faut croire à Jésus-Christ avant que le jour malheureux arrive où ton âme peut-être va quitter le corps, ou bien quand Jésus-Christ viendra nous chercher. Parce que nous l'attendons. Gloire à Dieu. Jésus allait en prison. On a dit, il est allé prêcher aux âmes qui sont dans la prison. Gloire à Dieu. Donc c'est bon de savoir que si on compare ça à ce qu'il nous dit dans Luc 16, c'est clair que ça fait partie des éléments qui nous permettent de dire que il a déposé l'autre là dans le paradis, le sein d'Abraham, et qu'il est allé dans l'autre lieu qui est appelé prison ici. Dans le premier Pierre, pour prêcher. Il était dans le tourment, il prêchait. Gloire à Dieu. Donc, n'oublions pas d'autres aspects de ce que nous sommes en train de dire. Dans les épîtres, l'apôtre Paul aussi a parlé de paradis. Qu'il a été transporté dans le paradis. Et qu'il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis de révéler. Gloire à Dieu. Confirmant que après la mort, il y a l'âme qui va quelque part. De ceux-là qui ont cru en Jésus, en attendant le jugement dernier. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que Jésus-Christ là, quand notre Seigneur Jésus-Christ, il est descendu là-bas, il a encore fait quelque chose. La Bible nous dit ceci.
on va commenter un aspect et après on va commenter les autres aspects. La Bible nous dit dans Apocalypse 1, dans le verset 17, quand Jean l'a vu dans la gloire du juge inflexible. La Bible dit dans le verset 17, je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Comment il a vu? Lui aussi, il a été transporté en esprit. C'est ça. Donc l'homme n'est pas que matière. Manger, boire, s'amuser ici, faire la débauche, boire, et puis mourir, et puis c'est fini, c'est faux. Qu'une personne ne te trompe. Il faut croire la parole de Jésus. Maintenant, quand tu meurs là, on te dit tu iras voir tes ancêtres là. Ils t'ont trompé. La parole de Dieu est vivante. Et c'est la vérité. Crois en Jésus-Christ de Nazareth et tu vas assurer le repos à ton âme. Donc la Bible dit ici, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, le point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ est allé là-bas. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Il est entré partout. Il a établi son autorité. Gloire à Dieu. Il a pris la clé de la mort, du séjour de la mort. Si ton Seigneur, si mon Seigneur tient les clés de la mort, tu ne peux pas mourir sans sa décision, sans son autorité. Et s'il a les clés du séjour des morts, aucune force ne peut t'enfermer dans le séjour des morts. Jésus-Christ, c'est lui qui tient ses clés. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dit tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Gloire au Fils de Dieu. Gloire à mon Seigneur Jésus-Christ. À notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire immortelle. Apocalypse 20 maintenant. Je suis en train d'identifier tous les contours de là où Jésus est allé. Et donc la Bible nous dit ceci. Apocalypse 20, verset 11. Je vais lire par le verset 11. La Bible dit ici, jugement dernier. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands, et les petits. Quand il dit je vis les morts, c'est les âmes dont nous parlons. Si les gens te trompent et te disent que l'homme n'a pas d'âme et que tout est ils t'ont trompé. Il faut croire à la parole de Dieu qui est la vérité. Et réfugie-toi en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. C'est lui qui a créé toutes choses. Par lui, en lui, et pour lui, que toutes choses ont été créées. La Bible dit ici, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses
ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Et ce que nous appelons le feu éternel. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vue fut jeté dans l'étang de feu. Donc comme nous l'avons dit, le séjour des morts c'est temporaire. Il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu de turment. En attendant le jugement dernier que nous avons dans l'Apocalypse. Quand le jugement aura lieu, la Bible dit le séjour des morts lui-même va être jeté dans le feu. Et la mort lui-même va être là-bas. Et les saints en Jésus-Christ vont briller dans l'éternité avec Christ. Maintenant je te pose la question. Veux-tu aller dans l'étang de feu? La Bible dit quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie de l'agneau jeté dans l'étang de feu. Veux-tu aller là-bas? La parole de Dieu te conseille. Pendant qu'il est temps, le Saint-Esprit t'exhorte. Pendant qu'il est temps que tu viennes à Jésus-Christ. Christ est allé déjà dans ces lieux pour toi, pour que tu n'y ailles plus. Il nous a sauvés par sa mort. Et le lieu où la mort conduit nous a délivrés de là. Il a délivré du pouvoir de la tombe. Et sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force